Bienvenue sur Tchad Info TV, c'est l'heure du journal de 19h45, le sommaire de l'actualité de ce jeudi 4 avril. Élection présidentielle du 6 mai prochain. Aujourd'hui, nous jetons notre regard sur le président du mouvement des patriotes tchadiens pour la République, Mbaye Mohd Mbaye Brice, qui se présente pour une troisième fois à l'élection présidentielle. Les détails de son portrait dans ce journal. Le groupe de concertation des acteurs politiques GCAP a saisi la Cour suprême pour contester la décision du Conseil constitutionnel sur le rejet du dossier de leur candidat à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Plus de détails dans cette édition. Ouvrons ce journal par cette information en bref avant de continuer. Dernière étape de leur tournée, la délégation tchadienne dirigée par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale a conclu son voyage sahélien à Bamako au Mali. Elle a été reçue par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour solliciter son soutien à la candidature du Tchad au poste de directeur général de la SEGNA. La délégation a exprimé sa gratitude pour le soutien reçu des autorités maliennes en faveur de la candidature tchadienne. Revenons ici à N'Djamena, dossier élection présidentielle du 6 mai prochain. Aujourd'hui, intéressons-nous au profil de Mbaye Mohd Mbaye Brice, candidat à la présidentielle du 6 mai. Ce dernier a déjà participé à 2 élections présidentielles et il est à sa 3e participation. Sanda Kabdana et Krios Boyom étaient à la rencontre de ce dernier. Ce sera la 3e fois pour Brice Mbaye Mohd de concourir à la magistrature suprême. Avec 2 échecs aux 2 dernières élections, le titulaire du master en gestion du système éducatif veut y croire. Le président du mouvement des patriotes tchadiens pour la République MPTR compte sur ses expériences pour peser de tout son poids sur les urnes. Cet ancien élève du lycée bilingue de Maroua au Cameroun fait ses armes au Parti socialiste démocrate tchadien PDST, où il occupe le poste de secrétaire général. En 2008, il décide de quitter cette formation politique pour fonder le mouvement des patriotes tchadiens pour la République MPTR. Mettre terme à l'injustice exercée sur le peuple tchadien est sa préoccupation majeure. La politique doit être plutôt un art de paix. La politique doit permettre aux citoyens de se comprendre, de se développer, de s'entendre, d'éduquer. Donc l'art de la politique, l'élégance de la politique, la noblesse de la politique, c'est aller vers la paix, vers le dialogue, discuter pour développer le pays dans la paix. Malheureusement, la pratique que nous observons est totalement contraire. Et nous, qui ne voulons pas opter pour la violence, pour la force, pour des rébellions qui se sont créées à l'appel à un moment donné, non, nous pensons que cette option est destructrice, parce que ça détruit les vies humaines, parce que ça crée des orphelins, parce que ça crée des veuves. Nous voulons persister dans la voie démocratique, pacifique, en prenant à témoin toute l'opinion que nous avons l'ambition de gérer notre pays, mais pas marcher sur les cadavres pour y arriver. Ce fédéraliste de 48 ans a conduit le Front du non au référendum constitutionnel du 17 décembre 2023, mais ne récolte que 14,10% des voix. Conseiller national, Brice s'engage, s'il est élu lors de l'élection présidentielle du 6 mai, à mettre un terme à la situation du peuple tchadien. Il fera face à 9 autres candidats. La non-validation du dossier du candidat du groupe de concertation des acteurs politiques continue d'alimenter le débat. Ce matin, le groupe a saisi la Cour suprême pour contester la décision du Conseil constitutionnel sur le rejet de leur dossier. Plus de détails dans ce compte-rendu d'Endale Paul et Abakar Lambert. Le groupe de concertation des acteurs politiques tient mordicus. Après plusieurs sorties médiatiques pour dénoncer et estimer arbitraire le rejet de son candidat pour la présidentielle, Nassou Koussami, ce groupe de l'opposition décide de saisir la Cour suprême pour espérer se faire entendre. Nous sommes passés ce matin à la Cour suprême, légalement, déposer notre recours, double recours, recours en sursis. Et vous savez que les sursis administratifs, c'est permis à tout justiciable tchadien. Et en plus, on va aussi aller au fond
Et c'est la raison de notre présence ici. Personne d'entre vous ne pourrait ignorer que notre candidature a été invalidée injustement, d'autant plus que notre candidat remplissait tous les critères requis par le code électoral. Comme le candidat du GCAP, Nassou Poussami, 9 autres candidats ont été récalés par le Conseil constitutionnel pour notamment non-conformité des pièces d'état civil. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'Organisation internationale des migrations organisent ce jeudi 4 avril 2024 dans un hôtel de la place l'atelier de présentation du projet promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation et des décrets portant création des commissions de paix et de réconciliation nationale avec leur démembrement. Aimé Dolinassou et Abakar Lambert étaient présents. 24 heures après la réunion du comité de pilotage visant à examiner et valider le projet annuel 2024, il s'est tenu aujourd'hui un atelier de présentation des activités du projet afin de communiquer aux parties impliquées dans le projet, leur rôle et renforcer la connaissance des documents régissant les commissions de paix et de réconciliation. Le projet qui vous sera présenté et les discussions qui s'en suivront permettront à coup sûr de lancer véritablement les activités du projet dans votre ville. Voilà pourquoi je demande aux experts et aux techniciens réunis dans cette salle d'être attentifs aux échanges pour une maîtrise du processus en cours. C'est une occasion pour la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena d'inviter à la paix. Je voudrais lancer un vibrant appel à toutes celles et tous ceux qui résident, évidemment à travers vous dans la commune de la ville de N'Djamena, à saisir cette opportunité pour marquer positivement l'engagement, notre engagement à la question de la paix, la réconciliation et la cohésion sociale que le PNUD de ses partenaires nous tend la perche. À la fin de cet atelier, les participants prendront connaissance du projet dans sa généralité, le contenu du décret portant création de la Commission nationale de réconciliation et les compositions, leurs missions, ainsi que les appuis qui seront donnés par le programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre du projet qui vient en appui au gouvernement tchadien. Une jeune fille accusée de vol, elle s'est fait brûler une main par sa belle-sœur. Lutte contre le travail des enfants, le travail forcé au centre d'un échange constituent les informations essentielles proposées dans cette actualité en bref de ce jour. Le ministère de la fonction publique et du dialogue social a organisé un atelier stratégique dans le cadre de l'Alliance ODD 8 et 7 pour identifier les besoins prioritaires de la République du Tchad. L'objectif est de lutter contre le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres humains. Le ministre a souligné l'importance de promouvoir le travail décent pour tous et de prendre des mesures pour éradiquer le travail forcé et la traite des êtres humains. Les employés de la nouvelle société textile du Tchad de la ville verte SAR ont tenu une assemblée générale pour demander des explications sur le non-paiement de leur salaire pendant 16 mois et demander le départ sans délai du directeur général de la dite société. Ils se plaignent de ne pas pouvoir payer leur loyer ni se nourrir correctement. Un compte rendu a été remis au Conseil des sages de la province du Moyen-Chari afin d'engager des discussions avec la direction. Accusée d'avoir volé une somme de 4 000 francs CFA par sa belle-sœur, la grande sœur de son mari donc, Blandine, âgée de 17 ans, habitant le quartier Madagascar à Pala, s'est retrouvée avec la main droite brûlée. À l'heure actuelle, l'affaire est entre les mains du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Pala. Pour avoir une bonne pastèque en ce mois de Ramadan, il faut débrousser entre 2 000, 3 000, voire 4 000 francs CFA. Malgré cette augmentation, les Tchadiens ne se privent pas de se faire plaisir. Suivez leur réaction au micro de Boya Julia et Ralombaï. Bonne aventure. Ce gros fruit est devenu une star depuis le Ramadan. Et les Tchadiens en raffolent à la rupture du jeûne. D'ici 18 h, ce lot de pastèques sera écoulé malgré le prix qui a connu une hausse. Avant, c'est à 1000 francs et à 1500. Et cette année,
il fait très chaud. Et nous, les cultivateurs de pastèque, on travaille avec notre force. Pour cela que le pastèque est devenu très cher. Et le gouvernement même ne nous appuie pas. Donc, nous, on souffre comme ça et on travaille avec nos propres mains. Si le gouvernement peut nous aider, c'est mieux et c'est un avantage pour nous. Vendu avant le ramadan entre 1000 et 2000 francs CFA, son prix a doublé, voire triplé. Une augmentation qui ne fait pas le bonheur des consommateurs. Ce n'est pas seulement le moment de ramadan, c'est à tout moment que moi j'achète les pastèques ici. Comme je venais de demander derrière, il y a un qui m'avait dit qu'une unité à 4 000 francs. Je lui ai dit que non, ça ce n'est pas le prix. Parce que les pastèques, ce ne sont pas de même. Il y a des qualités qui sont chères, mais le plus cher, c'est 3 000 francs. Je n'ai jamais acheté un à 4 000. Et c'est pour cela que j'ai laissé l'autre, je suis venu pour acheter ici. J'ai acheté deux, comme ça, ce que vous voyez là. J'ai acheté 2 à 4 000 francs, sur 2 000. Donc c'est le prix normal. Malgré son prix exorbitant, la pastèque occupe toujours une bonne place dans les plats des personnes en situation de ramadan. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité et Tchad Info Télévision. C'est l'information en continu. Bonne suite de programme.